Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à faire un nikah online si garçon et fille là résident dans le même pays vu les circonstances actuelles? Il y a un droit à faire un nikah par Skype par exemple, ou bien il y a un droit à faire un nikah à distance si permissible? Jazakallahu khairan de la part de monsieur Naoshin. Nikah pour les vins valides, besoin d'un consentement. De la fille, consentement. Garçon, consentement. Papa, besoin des témoins. Quand tout ça bonne condition là fin réuni, nikah livin valide. Et tout ça bonne condition là bien réuni dans le même moment. Qui veut dire dans les qui veut faire ça nikah là, bien en même temps consentement, garçon, papa, témoin, etc. Alors donc ban ulama, je te dire concernant vidéo nikah par vidéo, normalement gagne droit. Normalement gagne droit parce que vous pouvez trouver li peut trouver vous, ou peut tanner li peut nous. Mais seulement, vu qu'aujourd'hui, avec technologie tellement avancée, qui nous capable de copier la voix du monde, nous capable de copier, nous capable de trick photo du monde, nous capable même aujourd'hui, avec ban software qui est là, qui nous pas pour mentionner ban nom, qui est là ban software qui est capable même trick vidéo. Veut dire, du monde là peut causer, en fait pas l'équipe peut causer, c'est un autre du monde. Mais seulement, il transforme ce figure en figure du monde là. Alors, dans ce cas-là, nous capable de dire, oui, gain droit, faire nikah à travers Skype, des parties, un côté papa là, tu fais là avec des témoins, l'autre côté là, garçon là, les persistent un côté avec sa famille, alors vous êtes capables, mais à condition. Pour qui nous prévenir tout bon trick qui est capable de dérouler même par vidéo, côté garçon là, il est capable de call garçon là, côté Tifi plutôt, il est capable de call garçon là, et garçon là, live, il prend son téléphone, et papa là cause avec lui, et demande lui certainement quelque chose, et il répond live. Là, dans sa façon-là, nous assurer, nous sûr et certain qu'il n'y a aucun foul play qui peut dérouler parce que le numéro garçon-là, c'est ce numéro personnel. Ça veut dire qu'on le lit, garçon-là, pour prendre sa lien-là, et il est capable de causer avec lui. Là, nous sûr qu'il n'y a aucune possibilité qui fait une trick vidéo-là. Dans ce cas-là, si dans sa façon-là, oui, nous avons le droit de faire nikah online à travers vidéoconferencing, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il ne m'a pas contaduit? Moi besoin apprendre le Coran, est-ce qu'il m'a besoin apprendre à lire le Coran, ou bien est-ce qu'il m'a besoin seulement écouter, moi pas lire. Le problème c'est qu'il m'a pas trouve un peu difficile pour apprendre tajwid et moi les demandes personnelles l'attention personnelle. Qui vous advise moi? Tout d'abord apprendre le Coran, ou besoin de faire ça avec une priorité dans la vie. Ou besoin de faire ça avec une priorité dans la vie pour apprendre parole de au Créateur. Parce que si nous trouvons les temps, nous pouvons trouver les temps. Parce que nous avons les temps pour manger, boire, nous avons les temps pour travailler, nous avons les temps pour faire distraction, nous avons les temps pour la visite, belle-mère, beau-père, etc. Alors nous sommes bien capables, même une fois par semaine, nous sommes bien capables de tenir les temps pour apprendre le Coran. Et entre-temps, si vous n'avez pas de tajwid, est-ce que vous êtes capable de lire le Coran? Il dépend. Si vous connaissez lire le Coran avec prononciation, vous êtes capable de lire, mais seulement vous ne pouvez pas faire runna, vous ne pouvez pas capel mad, vous ne pouvez pas prononcer bien, mais seulement vous êtes capable de lire ou bien lire. Ou besoin d'y aller dans l'état qui était. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si un djiboun n'est pas qu'on lit le Coran, il peut faire des efforts, alors il gagne des récompenses. Ça veut dire, ou dans le cas où pas qu'on tajwid, mais seulement, ou envie de lire le Coran, ou lire, jusqu'à qui ou apprendre au tajwid, jusqu'à qui ou apprendre au tajwid. Il n'est pas seulement une question écouter. Écouter, c'est sawab, mais seulement, il y a un devoir devant un musulman pour lire la parole des autres créateurs à travers lecture Coran. Alors, ou lire, mais en même temps, ou apprendre au tajwid, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Oustad, dans Barzakh, un jour là-bas équivaut combien d'années dans le jour de Salimoun? Si un djimoun in mot 100 ans de cela, et un autre djimoun pour mot jour Qiyamah. Est-ce que cette sentence Azab Kabar est pareil selon les temps passés, qui Allah protège nous contre punition Kabar? Amin. Nous pas mesure la vie dans Barzakh, les temps de Barzakh avec les temps de la Dunya. C'est des choses différentes. Dans Zou Qiyama, un Zou Dunya, il vaut 1000 ans. Et dans un Zou, il vaut 50 000 ans. Ça veut dire, nous trouvons qu'il y a une comparaison entre nous les temps, nous secondes, minutes, le Dunya avec de Barzakh. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est lui qui fait une mot 1000 ans de cela. Et il y a une punition Kabar. Et un djimoun qui, un kafir qui mot Zodi et demain Yamon Qiyama, les pour gagner punition Kabar. Chacun pour gagner ce qu'il mérite. Quantité qu'il mérite, Allah peut donner. Personne pas pour gagner moins
et ni pas pour gagner plus, ni pas pour gagner plus. Ça veut dire, nous payons pour demander, nous payons pour mesurer l'état. Si un dimon est là pour gagner 10 punitions, dans 100 ans, dans un jour, il peut gagner 10 punitions. Si un est là pour gagner tant quantité de souffrance, il peut vivre 100 ans, il peut vivre un jour, il peut gagner même quantité de souffrance. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Décalage l'air, décalage jour, il n'est pas affecté quantité récompense et quantité punition qu'un dimon pour gagner de ce kabar. Alors nous demandons Allah, protège-nous contre punition kabar. Question suivante. Question de la part de nos frères Tahir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'une madame a droit à conduire? Une madame, oui, il a droit à conduire. Il n'y a aucun problème si une madame conduit. Mais seulement, une madame conduit avec bonne condition. Il a besoin de conduire pour une raison valable. Il n'est pas conduire à cause, non, mais acheter une madame de l'an 2020, il a besoin d'un loto. Ça, ce n'est pas une justification. Parce qu'il y a une madame sur place, les meilleurs qui occupe sur la case, les occupe ses enfants, les protège lui-même de sur la case. Les sortit quand besoin sortir. Quand une madame est dans le tout, les prennent tendance pour sauter pour n'en rien parfois. Alors, si il y a une raison pour une madame est dans le tout, par exemple, il peut être monsieur, ou bien il besoin de travail, ou bien parfois il besoin d'occuper son maman, papa. Alors, bonne raison valable, il est capable, et dans le tout, il n'y a aucun problème, il besoin de quitter ses enfants à l'école. Il est dans le tout. Mais seulement sa condition, c'est que les besoin qu'on comporte lui en tant qu'un conducteur dans le tout, les besoin connaît comment pour causer du monde, les besoin assurer qu'il n'est pas pévin, ça le tout là, pas pévin, un moyen pour égaler. Parce qu'il y en a beaucoup, madame, depuis d'une autre le tout, zone finie, veut dire, penser mes travers. Alors, si une madame, les qu'on comporte lui, et il peut sortir avec permission sur monsieur, et il y a un contrôle, le côté lui peut aller, et côté lui peut venir, et monsieur là aussi il y a un contrôle, quand madame là peut rentrer, quand madame là peut sortir, il n'y a aucun problème, surtout si madame là a une raison valable pour lui conduire et pour lui amener le tout. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Gibran. Une personne dit que Cheikh l'Islam Ibn Hajar al-Haythami dit qu'il est obligatoire pour suivre un mazhab et il donne référence d'un livre. Le livre l'appelle Lawami' al-Anwar. Alors, est-ce qui nous pense là? Nous, religion, pas suivre Alim. Nous pas suivre Alim, non. Nous pas suivre Alim, comment nous disons obéir Allah, obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéir Allah, obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune condition, mais obéir ban l'autorité avec condition qui, si dans l'autre, il y a l'obéissance à Allah, l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hajar al-Haythami, il est capable d'un grand savant, mais il n'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment il dit ça, sa parole n'a aucune valeur, parce que jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam impose nous, ni Allah, pour nous suivre un dimoun aveuglement. Pour nous, obligatoire, nous suivre un mazhab. Ça qu'Allah fin dire, obéir Allah et obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'il y a un droit de suivre mazhab d'une façon, comment dire, pour nous capables, une guidance, pour nous pratiquer nos dînes, mais seulement quand la vérité vient devant nous, nous suivre la vérité, là, ok, là, pas un problème, il n'est pas obligatoire, mais capable. Mais seulement pour dire obligatoire suivre un mazhab, ça nous peut faire obligation, veut dire, nous peut faire, comment dire, législation de la religion. Nous pouvons faire quelque chose officiel quand nous pouvons dire obligatoire. Alors pour nous faire quelque chose officiel dans la religion, nous besoin soit une preuve depuis le Coran, soit une preuve depuis le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le Coran, il n'y a aucune preuve qui nous besoin suivre un mazhab, ni dans le hadith, il n'y a aucune preuve qui nous besoin suivre un mazhab aveuglément, veut dire stick avec un mazhab. Alors sa parole, sa imam là, il rejeté, il n'a aucune valeur parce qu'il contredit le Coran et le Sunnah. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Gibran. Est-ce qu'il nous a droit de faire dawa avec les non-musulmans pour servir les VSC depuis le propre livre pour montrer que vous êtes dans l'erreur? À cause des VSC Coran, vous n'avez pas croire là-dedans. Nous besoin un juste milieu. Juste milieu. Parce que définitivement, pour faire dawa avec non-musulmans, il n'est pas pareil comment faire dawa avec musulmans. Parfois, nous besoin trouver qui nous besoin montrer ça dans les autres livres. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer les autres livres. Je peux trouver. Je peux trouver dans les autres livres une marque ça. Je peux trouver dans les autres livres une telle affaire. Des bandes autres, il y a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam concernant les autres livres. Alors donc, oui, nous sommes capables de faire usage des autres livres pour montrer les autres erreurs. Et aussi, nous n'avons pas le droit de rentrer dans l'extrême, juste nous faire dawa vis-à-vis de nos musulmans, veut dire qu'il y a défaut des autres livres. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam invite des gens vers l'islam. Nous devons expliquer aussi l'islam. Nous pas seulement qu'il y a défaut.
Alors, il y a un juste milieu qui nous besoin, et ça, il dépend de Mandjiboun qui a la sagesse, qui a la connaissance. Alors, c'est pour ça que mon conseil, moi-même, mon conseil, mon frère, il n'y a pas une joie, il n'y a pas une excitation, ça, pour le faire dawa avec les non-musulmans. Comme beaucoup de jeunes, puis descendre aussi, mais qui Allah récompense eux, qui Allah subhanahu wa ta'ala guide eux, mais seulement pas faire ça comme une joie, pas faire ça comme une excitation, qui veut dire, ou bien on est allé veut dire vite, vite, avec précipitation, on est allé dire de te livrer dans telle qui te pensait. Alors ça, c'est pas comme ça. Pour faire dawa, il y a beaucoup de conditions et besoin apprendre avec ban dimoun qui est dans la sagesse comment nous causer qu'un dimoun. Si on récit converti 10 dimoun, pas veut dire qui moyen qui m'ont servi, veut dire les permissibles. Nous besoin guetter, c'est pas quantité de monde qui me converti, qui me besoin guetter, me besoin guetter est-ce qu'il me peut suivre ban principe qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre en place, est-ce qu'il ban principe qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre en place, c'est ça qui est important quand nous peut faire dawa parce que dawa c'est un ibadat. Nous besoin faire bien. Alors, il y a deux extrêmes qui nous a pas rentré. Nous pas 10 veut dire qu'il y a des défauts dans le livre du monde et nous pas supposé qu'il y a des défauts. Nous besoin montrer eux qui de ce livre et dans rien. Et deuxième côté, nous besoin veut dire qu'on est qui pour faire dawa avec un non-musulman, nous pas capable de servir seulement vers le Coran. Le juste milieu qui bandimoun qui apprend, qui a la sagesse, qui a expertise là-dedans, vous êtes capable d'enseigner nous, vous êtes capable d'enseigner ban frère, ban sœur qui est intéressé pour faire dawa avec ban non-musulman inchallah. Question suivante. Question, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Si un dimoun peut ramasser casse pour rendre la case, est-ce qu'il besoin faire qurbani? Est-ce qu'il besoin de zakat? Si un dimoun peut ramasser l'argent pour rendre sur la case, s'il arrive nisab, ça veut dire qu'il peut ramasser casse, ça veut dire pendant des années. Alors il ramasse, là il arrive 1 million, il besoin de 1,5 million. Est-ce qu'il y a zakat là? Oui, il y a zakat. Est-ce qu'il besoin faire qurbani? Oui, parce qu'il est riche. Parce qu'il pour rendre la case, il n'y a aucune garantie ça. Un dimoun est capable ou la case pour coûter 1,5 million, on réussit à ramasser 1 million. Est-ce qu'il y a une garantie qui pour vivre encore, pour capable ramasser encore? Ou pas une garantie? Est-ce qu'il y a une preuve qui pour réussir à ranger? Ou pas aucune garantie? Mais est-ce qu'il est riche? Oui, ou riche. Donc si vous riche, il y a zakat, il y a zakat. Si vous riche, il y a qurbani, oui, il y a qurbani. Ça veut dire, ça dans ce cas-là, vous besoin tirer au zakat et ou faire au qurbani, inshallah. Question suivante. Question, assalamu alaikum, anonyme. Mon frère, il n'est pas tendé, il a beaucoup de difficultés pour causer, il n'est pas qu'on lire et il n'est pas qu'on ait aucun surah et il n'est pas capable de capter ni prononcer. Quelle solution quand il peut faire namaz? Alors, si vous frère qu'on lire, il qu'on écrit plutôt, vous êtes capable d'écrire surah Fatiha au minimum pour lui. Surah Fatiha, il apprend ni pas ok. Si vous frère n'a pas qu'on écrire et ni il pas tendé, il n'y a aucun problème, vous faites les débuts, faire ban pause, ban signe. Il débouté dans les surah al-Fatiha, il pense Allah. Il pense Allah de façon qu'il connaît, il dit Allah, Allah, subhanallah, s'il connaît dire, si vous êtes capable de dire subhanallah, ou bien alhamdulillah, la ilaha illallah, s'il connaît cette phrase, alhamdulillah, il y. Mais s'il n'est pas connaît, au moins, il débute, il pense Allah, il fait ruku, il pense Allah, de ce l'équerre, et il fait sijda, il pense Allah, il fait ce mouvement-là. Ça veut dire, au minimum, il a fait ça. Mais s'il est capable d'apprendre certaines phrases à travers écrire, il a fait. S'il n'est pas connu, là, Inch'Allah, ban forme-là, ban mouvement-là suffit pour concerner ce salat, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, déjà, attendez qu'il y a une madame décédée quand il y a un voie de famille, suite à un accouchement, il est considéré comme shahid. Oui, il est considéré comme shahid. Une madame, c'est des mots avec un enfant de ce ventre ou bien pendant l'accouchement, il est considéré shahid parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire wal mar'atu tamutu bi jumu'in shahid. Une madame, c'est des mots avec un enfant de ce ventre, il est shahid. C'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, un hadith authentique. Donc, ça, il est très clair. Mais est-ce qu'Allah pardonne tout ce péché? Ça, on ne pas connaît, il n'y a aucun hadith qui dit qu'Allah pardonne tout ce péché. Le shahid qui Allah pardonne tout ce péché, c'est celui qui meurt dans le chemin Allah, veut dire de combat. Mais est-ce que ça shahid là, Allah pardonne tout ce péché? Allahu alam, je ne suis pas capable de dire dans ça l'état que moi était là. Et troisième, est-ce que ça appliqué aussi le ban non musulman? Non, nous n'avons pas mix issues. Si une madame non musulmane fait mort avec un enfant de ce ventre, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala capable d'une façon compenser par diminuer ce péché d'une façon de parler. Allahu alam ça aussi, Allah complice. Mais seulement,
Ce crime capital qu'il fait faire shirk avec Allah, qu'il fait rejet l'unicité d'Allah, qu'il pas accepté l'islam, il continue rester, qui veut dire c'est lui qui meurt. Il n'est pas musulman et il est conscient qui appelle l'islam, il parle dans l'enfer éternellement sans aucun, veut dire, simé pour rentrer dans le paradis. Question suivante. Salam alaikum, Oustad. Mo rentre dans le masjid, côté un imam officiel, mais il n'est pas hafiz. Mais derrière il y a 3 hafiz. En tant qu'un da'i, mo habitué faire causerie dans sa masjid. Mais une fois, imam officiel, il pousse moi devant pour me débouter imam. Malgré qu'il y a 3 hafiz pas derrière. Est-ce qu'il m'a un droit de débouter imam dans ce cas-là? Parce qu'il y a un musalli dit qu'il m'a pas un droit de débouter parce qu'il y a un hafiz derrière moi. Alors, donc, dans ce cas-là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ya ummukum aqra'ukum. Normalement, l'idéal, c'est que dans le masjid, c'est lui qui plie qu'on lit le Coran, plie mémorise le Coran et plie qu'on lit le Coran, qui besoin déboute imam. Ça, c'est une petite chose qui, d'après Sunna. Mais ce qui s'en dit, on ne lit pas Hafiz Coran. Est-ce qu'il a un droit de déboute imam si le comité masjid fin de l'église, il a un droit. Mais seulement les makro. Le comité masjid besoin comprendre si il y a un bandimoun qui plie mérité pour faire imam, je besoin donner sa bandimoun là mérité pour faire imam. Mais nous connaissons aujourd'hui, situation sans aujourd'hui, veut dire c'est une responsabilité. Un dimoun est capable d'un hafiz, mais seulement, il n'est pas disposé pour venir 5 fois namaz, pour venir dans masjid, pour venir dans l'air. Alors dans ce cas-là, le comité, il y a tout ce droit pour désigner un imam, même s'il n'est pas hafiz, parce que c'est une responsabilité. Mais si il y a un imam officiel, dans ce cas-là, c'est un hafiz qui besoin début imam. Dans le cas, alors le comité fin désigne quelqu'un comme imam, même qu'il n'est pas hafiz, il y a un da'i, alors donc, à cause c'est une responsabilité. Alors, ça, imam-là, il peut pousser où devant pour début imam. Est-ce qu'il est supposé aller devant? Normalement, il n'a pas gagné droit, ça, imam-là fait ça. Dans ce cas-là, il besoin mettre un hafiz qui est dans ce masjid pour le début imam. Parce qu'il contredit Sunna. Et surtout si dans le cas, il n'a pas d'accord avec sa choix. Si dans le masjid, il n'a pas d'accord qui ou al devant, je préfère qu'il y ait un hafiz devant, alors là, dans ce cas-là, il n'a pas un droit à le devant, ou bien laisse un hafiz à le devant, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer, veut dire qu'il y a 3 catégories de monde qui se namaz pas pour dépasser plus qu'il ôte ses oreilles. Veut dire, se namaz pas pour le côté Allah, un veut dire, un imam qawmin wa hum lahu karihun. Un dimoun qui fait imam, alors qu'il ban musalli pas content qu'il fait imam. Alors dans ce cas-là, au besoin, c'est au place un hafiz. Mais si il y a personne qui objecte, il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire la faute n'est pas venue depuis où? La faute est venue depuis sa imam, sa dari, qui n'est pas comprend, il besoin lire, il besoin apprendre si il y a un dari, il besoin apprendre din, il besoin comprendre qui hadith peut dire. Alors il n'est pas sur place, alors qu'il y en a qui plus mérité derrière lui, qui lui-même n'est pas si supposé normalement venir devant comme imam. Mais à cause c'est une responsabilité qui est fin donnée, alors il besoin c'est sa place, c'est sur place à une lutte. Mais si ça ban hafiz là, il n'y a aucun problème aussi, alors il n'y a aucun problème. Mais si nous disons, si ban hafiz là, pas d'accord, mais c'est pas un début imam, est-ce qu'il salat compte? Oui, salat compte. Est-ce qu'il a un PC? Non, pas un PC. Il n'y a aucun problème PC là-dedans. Mais seulement, comme ban ulama fin dire, li makruh veut dire, mais il n'y a pas fait ali. Allahu a'lam. Question suivante. Question de la part de nos frères, anonymes plutôt. Un monsieur 67 ans, il n'est pas capable de tenir sur l'urine. Veut dire, il n'est pas capable de tenir, il prend précaution, mais dans la masse, pour faire qu'à l'daruku, dans ses il senti, veut dire, pipi fin sorti. Et il refait oiseau. Me demande dans ce cas-là qu'il est besoin de faire. Tout d'abord, si, quand nous peut causer là, quand nous peut dire l'urine sorti, c'est-à-dire, juste une petite humidité, une petite goutte, qui n'est pas, c'est-à-dire seulement il gagne le soleil. Dans ce cas-là, ce qu'il est besoin de faire, il est besoin de mettre un tissu dans ce léco en bas. Et là, il y a un azan donné quand il fait oiseau, quand azan peut donner. Là, il met un tissu dans ce léco et après, il vient au masjid. Même si dans Roku, même si dans Sisda, il senti l'urine dégoûté, il n'a aucun problème. Il continue ce salat, il peine pour casser ce salat. Mais condition, c'est quoi? Il y a un azan fini donné, là, il fait oiseau, là, il met ce tissu. Quand il retourne à la maison, les bisins lavent sa place quand il gagne l'urine. Il tire ce tissu, les étés, et s'il arrive, le soleil, il gagne un petit tasse l'urine, il lave sa boute là.
Chaque fois, il fait ça. Mais si dans le cas qui l'urine a sorti plusieurs gouttes, qui veut dire que les peut transpercer sur linge, il est capable de l'eau moquette, ou bien il peut venir sur linge en dehors. S'il peut sortir à l'excès, plusieurs gouttes, ou bien capable de sortir beaucoup aussi, dans ce cas-là, il besoin mettre une couche. Quand il envie une masjid, il met une couche. S'il arrive à uriner beaucoup, il pas gagner l'eau moquette, il pas gagner l'eau sur linge. S'il peine à couche, il besoin pas une masjid. S'il peut uriner beaucoup, sans contrôle, alors il besoin pas une masjid parce qu'il risque qu'il est capable de salir masjid. Mais s'il y a une question seulement une goutte, deux gouttes, alors il fait ça que nous finissons dire, il attend azan donné, il fait ce oiseau, il met ce tissu, il fait son namaz, même sa petite goutte là peut sortir, quand il y a la case ici, il y a ce tissu, et il lave sa place là, et sa routine là, il continue, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il d'après, est-ce qu'il identifie fait un nikah, mais il reste côté son papa, et ce monsieur a droit, est-ce que ce monsieur a droit ou ce papa qui a droit l'oli? Ça, il dépend. Normalement, papa là pour continuer un droit l'oli, un droit parce qu'il est chef de la famille. Papa là il a un droit l'oli et Michel a un droit en tant qu'un époux. Papa là il a un droit en tant qu'un papa et aussi en tant que chef de la famille de sa case. Alors dans ce cas-là, Michel époux là et papa là bien assisé pour finir démarque qui s'en a ce droit et qui s'en a ce droit. Papa là, il besoin préserve ce droit en tant qu'un papa, et pour là, il besoin préserve ce droit en tant qu'un époux, mais il y a au milieu, il y a certaines veut dire ambiguïté, dans certaines droits, avec qui ça il prend l'autre pour sortir. Est-ce qu'il prend l'autre avec papa là, ou bien il prend l'autre avec Michel là? Ça, dans ce cas-là, les autres besoin tombent un accord entre les deux avant qu'il la guerre déroulée. Parce que papa là, il y a ce droit. Si Philippe est sorti dans l'air que papa là trouve pas d'accord. Alors papa là, il est capable d'exercer ce droit en tant qu'un parent, en tant que chef de la famille. Pour payer ça, ambiguïté là, vous avez fini de discuter entre papa et époux. Qui quitte chose en dehors droit papa là, qui quitte chose qui époux là possède ce droit pour papa là. Parce qu'il y périsse que papa là. Ça veut dire que ça c'est une discussion à l'amiable pour qu'il demain paye un problème. Question finale. Question. Est-ce qu'il y a une madame, ce monsieur, qui a un droit en pesli pour la visite son papa, son maman? Ça veut dire une madame qui est mariée, son papa, est-ce que madame là peut envie à la visite son papa? Est-ce que ce monsieur a un droit en pesli? Tout d'abord, tout ban ulama dit qui, c'est-à-dire plutôt en général, un monsieur pas un droit dans mazhab. Nous dit mazhab Hanafi et mazhab Maliki, un monsieur pas gain droit en pisse une madame à la visite son papa. Pas gain droit. Alors qui mazhab Shafi'i et mazhab Hanbali, je dis qui non, un monsieur gain droit. Mais seulement, il y a beaucoup de détails qui ne pas rentrent là-dedans. En résumé, nous dit que un monsieur n'a pas gain droit à agir comme ça parce qu'il est pour casser sur la case. Si on empêche une madame à côté de son papa, on peut le casser sur la case parce que madame là pour rester bien où, madame là pour un bon terme avec vous, ou peut mettre problème dans la case ou même, ou peut mettre un diffé pour allumer dans la case. Alors, ce qui nous besoin, c'est que nous besoin d'un juste milieu. Un monsieur, il n'a pas gain droit, il n'est pas supposé empêcher son madame à côté de son papa. Mais seulement, besoin il a tout d'abord permission. Les besoins de bonnes permission parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith Bukhari, quand Aisha radiyallahu anha a un problème familial entre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant sa accusation qui va dire qui met Aisha radiyallahu anha, dans ce cas-là, alors Aisha radiyallahu anha qui demande permission par le côté de son papa. Alors dans ce cas-là, ça veut dire madame besoin de bonnes permission par le côté de papa. Michela besoin pas empêcher s'il n'est pas exagéré. Ça veut dire si une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, il peut envoyer le côté de son papa, ou bien il fait marié. Il peut envoyer toutes les semaines aller, ok. Après, il vient 2 semaines, après, il peut venir un mois. Pas aucun problème, Michel n'a pas gain droit en PSD. À ce si la case là-bas, là, il n'a pas vendu la drogue, il n'a pas de désobéissance, il n'a haram peut dérouler. Michel a gain droit en PSD, alors je dois trouver une solution pour les visiter ses parents. Soit Michel vient avec lui, soit Michel fait les jeunes ses parents en dehors. Si la case c'est la case haram pour entrer, alors Michel est capable d'exercer ce droit en tant qu'époux. Madame là besoin d'être réaliste, il est capable de joindre ses parents dans l'autre place ou bien dans présence Michel là. Donc il y a un juste milieu qui nous besoin choisir pour qu'il nous pas casse nous la case et nous pas prive madame là ce droit. Par cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.